Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Inami, dans la ville de Nanto, dans la préfecture de Toyama. Inami, en tout cas le cœur du village, c'est vraiment le village typique, tel qu'on a l'image d'un village japonais typique. C'est le cliché presque, avec ses vieilles maisons en bois, etc. Plein de temples un petit peu partout. Et c'est un endroit qui est très connu pour ses artisans qui travaillent le bois. Et on va partir à la rencontre justement de l'un de ces artisans. On va apprendre nous-mêmes à servir un petit peu des outils et puis on va voir comment fait un vrai professionnel qui a des méthodes ancestrales qui datent du, je crois, 14e siècle même. Je dis peut-être des bêtises, mais...私は山根真由美と言います。稲彫刻は30年ほど仕事として従事させていただいてます。Le but du jeu aujourd'hui, c'est de fabriquer notre propre coupe à saké, à alcool. On part d'un format assez brut, de quelque chose qui a déjà un peu travaillé, et on doit y donner la forme qu'on veut en fait. On a 1 heure pour faire ça. Elle va nous apprendre comment utiliser tous les outils traditionnels pour y arriver. Je suis très mauvais dans ce genre de choses. Le résultat risque d'être catastrophique. Onegaishimasu. Ouais. Oui. L'angle est super important. Apparemment, tout est dans l'angle du... Voici le résultat après 1h30 de travail. Celui de Sébastien apparemment est fin, élégant, il rappelle toute la finesse qui émane de Sébastien. Moi j'ai fait quelque chose de très masculin, très brut, une forme apparemment que personne n'avait jamais fait avant, donc c'est ma créativité qui s'exprime. Et voilà, ça donne ça, avec une base carrée. Est-ce qu'on n'est pas des artistes quelque part? Vous pouvez venir ici aussi, vous aussi, quand vous êtes dans la région. Essayez, c'est sympathique. Ouais. Arigatou gozaimashita. On est dans un petit magasin de saké. Ils font le saké eux-mêmes ici. Et quand on a fait notre coupe, c'est de coutume de venir ici, de se verser un verre de saké. On va juste le sentir nous, parce que évidemment on conduit juste après. Avec ces coupes qui sont faites d'un bois justement, qui a un parfum, une senteur spéciale, et ben le saké aussi a une senteur spéciale en fait. Bon, je vais faire le test avec de l'eau. On va voir si tout le monde rigole. On va voir si l'eau change. L'eau change de goût. Nurui, des kanji. Vous voyez ce qu'il y a là-haut là? Il y a un chat qui est caché, et si vous venez ici, il y a 13 chats en bois. C'est des chats qui ont été faits par les artisans. Il y a 13 chats en bois comme ça qui sont cachés dans le village. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un là-bas? Le temple d'Inami, c'est le 4e plus grand temple en bois du Japon apparemment. Je vous laisse chercher quels sont les 3 premiers parce que j'en ai aucune idée, mais 4e, il est déjà pas mal impressionnant. Je vous raconte jamais de légende, mais là je vais vous en raconter une pour une fois. Pourquoi ce temple? Eh bien la légende veut qu'il y a très longtemps, la Chine ait envoyé une lettre à l'empereur du Japon, et dans cette lettre, il demandait carrément au Japon de donner à la Chine le mont Fuji. Les Japonais ne savaient pas trop comment répondre, et il y a quelqu'un qui a trouvé la solution. Ils ont dit à la Chine, bah écoutez, on vous donne le mont Fuji, mais il faut que vous nous envoyiez avant ça un sac qui soit assez gros pour le contenir. C'était pas con comme réponse, et grâce à cette réponse, et ben, du coup ils ont évité de déclencher peut-être pas une guerre, mais des frictions entre les deux pays, tout en gardant le mont Fuji. Donc c'est pour célébrer ça, la personne qui a répondu ça, qu'on a fait ce temple, si je dis pas de bêtises. On vient de rentrer dans le temple, et dans un temple on ne peut pas filmer tout ce qui est sacré, hein, ça se fait pas. Mais ça on peut le filmer. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaussures chaussettes qui sont faites par les grands-mères du quartier. Et quand on va au temple en hiver et qu'il fait un petit peu froid, on peut mettre ces petites chaussures chaussettes en laine. C'est très marrant, j'avais jamais vu ça. Et il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, c'est très sympa. C'était plus fort que je pensais. J'arrive pas à croire qu'il y a genre 2 semaines, on était à Kyoto avec Sébastien, et il y a des touristes qui se marchent dessus, il y a un monde fou. Alors qu'il y a des endroits comme ça qui sont encore bien plus traditionnels et vachement plus beaux, vachement plus agréables,
Et c'est vachement plus agréable d'y être parce qu'il y a personne en fait. Et je comprends pas que les gens s'amassent au même endroit. Ici tu peux venir avec un JR Pass, tu as le train, la station JR qui est pas loin, il y a un petit bus qui vient ici. Et t'as personne, tu profites, c'est assez grand, t'as plein de choses à voir. Et il y a personne. Il faut déplacer un petit peu les touristes les gars, c'est là qu'il faut venir. Regardez sur la carte d'ici Japon, on va vous mettre les lieux qu'on visite. Et au lieu de faire un voyage et d'aller là où tout le monde va, et ben aller là où les touristes ne vont pas, je vous promets, c'est beaucoup plus agréable. On vient d'arriver dans le village de Ainokura. C'est un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez peut-être vu ce genre de village en photo avec les maisons pointues comme ça. Il y en a plusieurs au Japon, on est dans l'un d'entre eux. On vous montre le village dans quelques instants, mais d'abord on va manger un petit truc. Regardez ce qu'on a sur la table, si c'est pas magnifique. Et bon? 私は名前は池畑義公と言います。この相倉に住んでいます。相倉は、国の文化財として、今なお日本の原風景を残していると。1970年に国の文化財に指定されてから、壊すことも作ることもできなくなりました。今、家は17世帯の家族が住んでいます。人口は40人少し、家はですね、合掌造りが23棟、もう半分以上は空き家ですね。合掌というのは人間が手を合わせることを合掌という、その合掌する時のこの手の形、これが合掌造りに似ているので合掌造りという声から来ています。Dans ma vie, j'ai visité pas mal d'endroits qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que voilà, je suis un baroudeur. Et ben j'en ai jamais vu un qui avait aussi peu de touristes, il n'y a personne. C'est incroyable, c'est agréable, j'apprécie. La particularité ici, c'est qu'il y a vraiment des gens qui habitent. C'est pas juste un village décoration qu'on vient visiter. Non, il y a des familles qui habitent ici, qui vivent ici. On voit du linge qui pend en fenêtre, etc. Et c'est un village qui est resté comme ça depuis la fin de l'ère Edo. Les maisons, elles ont entre 100 et 200 ans. Et je crois que la plus vieille, elle a 400 ans à peu près. Ce qui est énorme. Remarquez l'inclinaison à 60 degrés des toits, ce qui font que les toits ont une forme particulièrement équilatérale, enfin même complètement équilatérale. 60 degrés, est-ce que j'ai une bêtise? Non, je crois pas. Regarde l'épaisseur du toit, c'est énorme. Et on voit les cordages, tu sais. Toutes les maisons en fait, elles sont grandes, hein. C'est des grandes maisons, elles sont vraiment mastoc. Et il n'y a pas un clou, il n'y a pas un morceau de métal dedans. Tout est fixé avec des cordes tressées comme ça. On voit quelques arbres en fleurs, mais malgré tout, je pense qu'on est à la pire saison pour être ici. On est à la pire saison et malgré tout, c'est magnifique. En fait, quand on est en hiver, tout le village est recouvert de neige, c'est super beau. Quand on est en automne, il y a toute la montagne derrière parce qu'on est entouré de montagnes. Toute la montagne est aux couleurs d'automne, c'est super beau. Au printemps, en été, il y a des fleurs partout, c'est super beau. Et nous, on est juste entre l'hiver et le printemps. Les sakuras viennent de s'arrêter, donc il reste un petit peu de sakura, on a de la chance. Et donc on est dans la pire saison en fait, et malgré tout c'est vachement beau. On peut faire plusieurs activités dans le village je crois. Une d'entre elles c'est la fabrication de papier japonais traditionnel. On vient d'arriver à Suganuma qui est un village du même style mais un petit peu plus petit. Franchement je préfère Suganuma à Ainokura mais leur dites pas. Hein. Et on est accueilli par une pluie, un festival de pétales de sakura. J'ai jamais vu ça, c'est magnifique. Le village est bien plus typique. Alors du coup on a fait le tour assez vite mais c'est vachement beau. On
vient d'arriver dans notre logement pour la nuit, pour la journée, pour la nuit, qui est, figurez-vous, une maison de type gacho. En général, on ne vous montre pas les hôtels et les endroits dans lesquels on reste parce que c'est des hôtels pour businessmen tout pourris. Aujourd'hui, on n'est pas dans un truc tout pourri, loin de là. Donc on va vous montrer, je crois que la scène parle d'elle-même. C'est la maison dans laquelle on loge. Et en fait, il y a des maisons de ce style-là, pas juste dans les petits villages du patrimoine de l'UNESCO, il y en a un peu partout. Là, on est dans un village à côté qui est un village classique, quoi. Et il y a 1, 2, 3, 4, enfin déjà 4 ou 5 maisons comme ça de ce style. On est en train d'avoir un repas du soir qui est assez exceptionnel. Alors déjà, le cadre est magnifique, hein, vous le voyez. Mais on est en train de manger des trucs. Déjà là, j'ai de la carpe, du poisson carpe, je savais même pas que ça se mangeait. La texture est très particulière. Le pain, ouais. Ça, les hotaruika. C'est les petits calamars lucioles qu'on a pêchés la dernière fois. J'en ai jamais goûté, là j'en ai enfin un dans l'assiette. C'est bon. Et alors, je vais pas tout goûter pour la caméra, mais il y a un truc quand même qui est vraiment exceptionnel. Ça, j'ai jamais goûté, je pensais pas que je goûterais un jour. Je sais même pas comment je dois me sentir. Ce qu'on a dans cette soupe, je sais pas si tu peux zoomer. Yeah. Ce qu'on a dans cette soupe, c'est de l'ours. Je vous ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps que dans la région il y avait beaucoup d'ours dans les montagnes. Et ben il y a certains ours qui finissent comme ça dans les assiettes. C'est pas une espèce en voie de disparition du tout. Alors qu'est-ce que ça teste l'ours? C'est plutôt bon. Ça me fait vachement penser à du bœuf bouilli en fait. Alors ça c'est un endroit typique de la région. On l'a vu un petit peu partout et on se demandait avec Sébastien comment ça... Ah. Bonjour, c'est l'heure du petit déjeuner. Programme de la journée, on attend d'abord que Seb se réveille et après on part à la rencontre de plein d'artisans japonais qui vont nous montrer des trucs d'artisanat. Il se trouve que l'instrument de musique qu'on a découvert hier, il y a un atelier où ils les fabriquent juste à côté de là où on dort. Donc ce matin on fait un petit saut pour voir comment ils les fabriquent. Il va le refaire après moi. Parce qu'en fait c'est facile, mais c'est super dur. Ah. C'est super facile à faire, mais c'est super dur à faire droit. Il me l'a donné. C'est un cadeau. Je vais le ramener à la maison. Et je vais dire que c'est moi qui l'ai fait.私はもう鍛金の職人です。お寺用の、仏具のおりんっていうものを作ってます。この厚い部分を叩くんですけど、どこにいい音の場所がいるかわからないんです。だからこうやって今鳴ってるうねりを覚えて、例えばワンワンワンワンぐらいのリズムのスピードだなと覚えて、どこかしらこうやって叩きます。でまた聞くんです。で良くなったなと思ったらそのままにして次のところ叩きます。ちょっと悪くなったなと思ったら、今中から出したのが悪かったんで外から戻してやります。だからこうちょっとずつ中から出したり戻したり出したり戻したりしながら、ちょっとずつしか良くなるところはないんですけど、良くなるところを積み上げていく。じゃあ一番大きいのはだいたい1メーターぐらい。この口径が1メーターぐらい。それはもう3年ぐらいかかって。3年かかる。はい。川原貴邦です。36歳で、今は和紙を作っています。和紙は
21の時からなので今で15年6年ですね。日本で一番薄いんじゃないですか。そうですね、それって日本で一番薄いの作れますね。ってことは世界に一番薄いのもできますね。Je suis en train de toucher le papier le plus fin du monde. C'est pas incroyable? Pour enlever l'eau du papier, il la passe sous une presse. Là, la feuille de papier, elle est entre ces morceaux de bois. Il presse, il a une pompe, un cric hydraulique. Et quand il presse, ça lève la maison de genre 1 cm à chaque coup. C'est assez impressionnant. Et ça lui fait pas peur. Vous voyez, quand on enlève l'étiquette d'un prix, une grosse étiquette dégueulasse en dessous d'une bouteille de parfum par exemple, on doit faire ça tout doucement. J'ai la même sensation. Wow. ちょっとここ揃えて、 3枚いけるようにですね。すごく熱いですか？大丈夫です。こう La feuille de papier ici Japon. On va rentrer dans une... c'est une ancienne école primaire qui a fermé, qui a été reconvertie en centre culturel. Et Yamahara-san, il va nous montrer comment faire du feu avec ses mains ici. Il est sympa. Go! You can do it. Wow. Donc, si vous passez à Tateyama, à Taneguchi, et que vous voyez une vieille école en ruine, ça n'est pas une école, c'est un centre culturel, c'est gratuit, c'est un village où il n'y a rien. Tu passes en voiture, tu vois, c'est joli, mais il n'y a rien à faire. Et ils ont pris l'initiative de transformer, alors on nous dit tout le temps qu'on ne transforme pas les ruines, là ils ont transformé une école abandonnée en centre culturel, et c'est sympa, franchement c'est sympa, il y a plein de trucs à découvrir, donc passez. Je vais mettre un point sur la carte ici Japon, aucune excuse.